Bonjour à tous, bonjour à toutes, les entraîneurs de foot, les joueurs, les joueuses. Bienvenue pour ce nouvel apport. Donc là, on est donc sur l'épisode 2 sur 3 sur le coaching de performance. Alors, on reprend cette pyramide de deals. Donc, on a vu le premier rapport qui était sur l'environnement, qui a été traité sur un épisode précédent. Et là, aujourd'hui, eh bien, on va être sur le comportement, sur ce que je fais et justement, comment faire en sorte que ce comportement ait une valeur ajoutée par rapport à mes joueurs pour les entraîneurs. Et quand je suis un joueur, comment je vais pouvoir me mettre en avant avec un comportement positif et éviter également les erreurs à ne pas commettre. Dans le prochain apport, donc ça sera le côté capacité. Et puis après, donc, je verrai comment je vous présenterai le côté croyance, valeur et identité dans d'autres apports supplémentaires. Alors, ce coaching de performance, eh bien, comme je vous l'ai dit, on a vu l'environnement. Là, on est sur le comportement et sur le prochain, on sera sur le côté capacité, mais qui est important. C'est-à-dire, quand on veut exploiter son potentiel, quand on veut être performant, il faut eh bien, justement pouvoir faciliter ces 3 points qui sont indispensables à la performance. Alors, on va commencer justement par le côté plutôt communication, c'est-à-dire quelqu'un, de par votre comportement, quelqu'un qui vient vous voir, qui vient vous observer. Il faut savoir qu'il y a 3 points, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui sont hyper importants à intégrer. Le premier, ça va être le côté physique. De prime abord, on va retenir l'aspect physique de la personne à 55%. Ensuite, ça va être le côté paraverbal, c'est-à-dire votre voix, le rythme de voix, le volume, le thème. Et enfin, ce sera les mots qui seront retenus avec seulement 7%. Donc, vraiment, l'importance de ce que vous allez représenter et de l'intonation eh bien, est prépondérant par rapport à l'image et à votre comportement que les autres vont pouvoir aussi recevoir. Alors justement, la performance, puisque c'est ce que vous recherchez en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur, eh bien, c'est votre potentiel moins les interférences. Et donc aujourd'hui, on va regarder sur cet apport mais quelles sont les interférences eh bien, qu'on va essayer d'éviter au niveau de votre comportement. Donc là, on est sur cette première slide au niveau des entraîneurs. Donc sur le plan verbal, il faut essayer d'éviter le côté critiquer constamment sans jamais valoriser. Tu fais toujours n'importe quoi. Voilà, si vous êtes toujours dans ce type eh bien, de communication, n'espérez pas forcément permettre à la personne de développer ses capacités. Ça peut également être par rapport à vous-même. Si vous vous répétez ça à vous-même, eh bien, ça va avoir une incidence sur vos propres capacités, hein. Ce que je fais pour l'autre, c'est également valable pour moi-même. Utiliser un ton autoritaire ou agressif de manière systématique, manquer de clarté dans les consignes. Quand vous demandez à quelqu'un fais mieux que ça, ou quand tu lui dis c'est bien ou c'est pas bien, non, c'est qu'est-ce que tu peux améliorer pour que ce soit mieux, pourquoi c'est bien et pourquoi c'est pas bien. Ça, c'est hyper important. Ensuite, faire des remarques sarcastiques ou humiliantes devant le groupe. Voilà, attention. Donner des consignes contradictoires ou incohérentes. Donc, faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'il n'y ait pas d'incohérence entre ce que je dis et ce que je fais, par exemple. Sur l'aspect non-verbal, ne pas regarder les joueurs dans les yeux. Donc, ça, c'est important. De vraiment, si je parle à quelqu'un ou si on me parle, de vraiment regarder la personne dans les yeux, c'est euh, croiser les bras, montrer une posture négative. Si je croise les bras, c'est un manque d'ouverture. C'est aussi une certaine fermeture, forcément. S'agiter sans raison apparente, ce qui peut transmettre de l'anxiété autour de vous. Ignorer délibérément certains joueurs donnant l'impression de favoritisme. Ça, l'équité dans votre fonctionnement, c'est très, très important. Tourner le dos lors de situations, voilà, de discussion ou de situation, ouais, ça, c'est pas positif. Et enfin, sur le paraverbal, donc là, parler trop vite, ça peut donner une impression d'impatience ou de stress.
Utiliser un ton monocorde, ça ne va pas être une source d'inspiration. Et enfin, hausser la voix de manière disproportionnée et régulière, ça va générer un climat négatif. Donc, à vous de bien alterner le rythme, le ton, le volume, ben, pour conserver l'attention forcément de vos joueurs. Deuxième partie, cette fois-ci avec donc les joueurs, les interférences à éviter dans votre comportement. Sur le plan verbal, contester systématiquement les décisions de l'arbitre, les choix de l'entraîneur, tes partenaires, critiquer les autres joueurs, ne pas parler sur le terrain. À l'inverse, si tu ne parles pas, ben, encore une fois, ça ne va pas jouer en ta faveur, ne serait-ce que le côté encouragement, le côté seul, ça vient, etc. Donc ça, c'est des choses hyper importantes. Il ne faut surtout pas t'en priver. Utiliser un langage inapproprié ou insultant, que ce soit sur ou en dehors du terrain, ça ne va pas jouer aussi en ta faveur. Réagir négativement aux consignes de l'entraîneur, ça ne sert à rien ce que tu dis, etc. Donc, dans tous les cas, il y a une hiérarchie, il faut la respecter. À toi de savoir aussi qu'est-ce que tu as à faire et ensuite à répondre aux attentes de ton entraîneur et aux attentes, aux critères de performance de ton poste. Le non-verbal, baisser la tête, traîner les pieds, voilà, ça, ben, ça va avoir une vision négative de ce que tu fais. Avoir des gestes d'agacement, tu lèves les bras, c'est pareil, ça, c'est pas positif. Montrer un manque d'effort visible, ben, si tu t'arrêtes de courir, par exemple, si tu te caches, si tu vas pas dans les duels. Refuser un échange visuel avec l'entraîneur ou un coéquipier après une critique constructive. On vient de discuter ensemble. Et derrière, tu baisses ton regard. Bon, ben, ça n'aura pas un effet positif. Le côté paraverbal aussi, très, très important. Répondre à l'arbitre ou à l'entraîneur avec un ton provocateur ou désinvolte. Soupirer ou marmonner lorsqu'une consigne est donnée. Ça, c'est jamais bon, c'est jamais positif, ni pour toi, ni pour les personnes qui t'entourent. Et enfin, parler de manière désappropriée avec ses coéquipiers sur le terrain. Donc, voilà, toujours essayer d'avoir cette attitude positive pour également amener du positif autour de toi. Voilà, je vais terminer cet apport avec une phrase aussi ben, qu'il faudra que tu retiennes et qui va être fondamentale justement pour que tu accèdes à ta performance et que tu exploites ton potentiel au plus haut niveau. Ton comportement positif est la clé qui te permettra de libérer et de développer pleinement tes capacités. Et là, c'est le lien avec l'apport numéro 3 pour accéder à la performance qui sera donc un apport sur tes capacités. Merci à toi d'avoir suivi cet apport. Je te dis à très vite et surtout, eh bien, prends en compte tout ça pour mettre en place des choses le plus rapidement possible pour te rapprocher donc de la performance et exploiter ton potentiel au maximum. Allez, à très bientôt.